Affaire BNI. Le professeur Roger Alisson parle d'un drame. La cession des parts du groupe Crédit Agricole continue d'alimenter la polémique. Pour le professeur Roger Alisson, économiste gestionnaire, ce serait un drame si le groupe Crédit Agricole quitte la BNI. C'est un problème d'actualité dans la mesure où, au cas où le Crédit Agricole quitte la BNI, eh bien, ce sera un drame, si je peux m'exprimer ainsi. En effet, il ne faut pas oublier que détient 51% du capital et 10% est détenu par le SFI et quelques pourcents par les petits porteurs et l'État le reste. Donc actuellement il y a des intentions qui vont dans le sens de rachat par un consortium de 10% du SFI. Et ce consortium d'hôtellerie, le risque, c'est que si cela se réalisera, eh bien, ce consortium pourra détenir la majorité du capital. Et cela risquera aussi comment dirais-je, de faire disparaître la BNI pour être remplacé par des hôtelleries par exemple, et où iront après les employés. Et n'oublions pas aussi que la BNI est une banque de référence et que toute transaction financière venant de l'extérieur, surtout venant des bailleurs de fonds, passe par la BNI. Et si la BNI se désengage, eh bien, ce sera vraiment le drame, car il y aura des pertes d'emploi d'abord, et puis il y aura aussi des blanchiments d'argent, et beaucoup de problèmes pourront surgir, allant donc dans le sens de la disparition totale de la banque pour être remplacée par des hôtels, des grands hôtels. Donc, à mon avis, il faut que le tribunal réfléchisse bien avant de prendre une décision. Puis aussi, l'État doit s'y pencher sérieusement, car il va donc de l'avenir et du personnel de la banque et aussi de l'avenir de l'industrie malagasy. C'est une banque industrielle, il ne faut pas l'oublier. Il a livré également son avis sur la politique économique élaborée par Émergence Madagascar. Je suis d'accord avec la politique économique de l'émergence. Je connais bien le président, je connais bien aussi M. Naïf Marius qui est un ami, et c'est pas une idée nouvelle pour moi, car j'ai toujours côtoyé ces gens-là et on se connaît bien, on se comprend bien. Je crois que c'est une bonne politique dans la mesure où Madagascar doit être un pays qui pourra imposer donc sa politique économique. J'entends par là laisser venir ici tous les investisseurs, qui qu'ils soient, à condition qu'ils respectent donc comment dirais-je, comment dirais-je, il faut qu'ils respectent ce qu'impose le pays pour ces investisseurs étrangers. Bon, la création de la zone économique spéciale, c'est une bonne idée aussi, car cela va favoriser énormément la venue des investisseurs et puis pourra rétablir la confiance vis-à-vis de ces investisseurs. Et enfin, le risque de vendre le terrain aux étrangers sera réduit à néant, car
l'émergence a déjà prévu une politique qui pourra faciliter le partenariat entre les entreprises malagasy et puis les entreprises étrangères. Et pourquoi pas, parce que même en Chine, qui est un pays communiste, avec des sociétés d'État et des entreprises socialistes, elle est arrivée à appliquer la politique de partenariat avec des pays capitalistes. Donc Madagascar est bien placé pour arriver à attirer ces investisseurs.